nouveau mois d'ailleurs. C'est un mois où on va vivre de bons moments puisque ça va être le mois où on va commencer le mois de Ramadan. Donc on se prépare tous et on se prépare toutes aussi. On prépare la maison, on fait le grand ménage, donc je sais, donc ça va. Donc j'espère que vous allez nous accompagner jusqu'à 9h30 en cette matinée puisqu'on va ouvrir notre programme de ce 1er mars. Eh bien, avec la rubrique de droit, il sera question de parler de succession. On parlera aussi de l'artisanat, il y aura la gastronomie, il y aura l'université et il y aura aussi le mouvement associatif qui, c'est une association que vous allez découvrir avec nous à travers ses membres qui nous viennent de Tlemcen. Eh bien, on va commencer par une très belle chanson interprétée par Myriam Ben Allel. Alors, vous allez la découvrir quand elle était toute petite. Donc, et on se retrouve juste après. Matin, ce 1er mars, eh bien, alors je vais faire juste un petit crochet et j'ai une pensée envers les personnes qui fêtent leur anniversaire un 29 février. Vous êtes vraiment chanceux, hein, parce que vous gardez le même âge pendant 4 ans. Comme ça. Donc, alors, tout de suite, ça parlera d'héritage où on essaiera de comprendre quelques termes, des procédures et surtout le droit aux héritiers. Donc, avec notre conseillère juridique, Maître Saber Djamila, bonjour. Bonjour Iman, bonjour chers téléspectateurs, ça va? Vous allez bien? Alhamdulillah. Alors aujourd'hui, c'est un sujet qui est très épineux d'ailleurs, premièrement. Donc, on va devoir parler d'héritage. Tout à fait. Donc la succession, l'héritage, le testament, l'usufruit, la donation, etc. Donc ce sont des termes qu'on ne connaît pas. Des fois, on les utilise sans les comprendre. Sans comprendre le sens. Donc, comme on commence beaucoup plus par qu'est-ce que la succession déjà? Tout à fait. Donc, tout d'abord, je tiens à préciser, donc, parce que les gens, c'est-à-dire, essayent de comprendre, est-ce qu'il y a une différence entre la succession et l'héritage? Non, il n'y a pas de différence, c'est des synonymes. C'est la même chose. Tout à fait. En arabe, c'est al-mawarit. Voilà. Donc, la succession chez nous, les musulmans, elle est différente des autres pays non musulmans. Voilà, donc la succession chez nous, elle est réglée par des règles impératives. C'est impératives plutôt parce qu'il faut les appliquer. C'est des règles qui sont inspirées de la charia. Donc elles sont reprises par le Code de la famille
le code civil et le code de procédure civile. Très bien. Donc, il y a 3 codes qui gèrent, c'est-à-dire 3 lois qui gèrent la succession. La succession, c'est quoi? C'est la transmission d'un patrimoine immobilier. Donc, انتقال التركة تكون المنقول والعقارات. Donc, c'est un transfert du défunt, la personne qui est morte. Alors, et la succession, elle touche c'est-à-dire les membres de la famille ou les conjoints. Elle ne touche pas quelqu'un d'autre. Comme il y a aussi un point très important, le défunt n'a pas le droit de désigner ses héritiers. Les héritiers sont désignés par la charia, c'est-à-dire par la loi. Ses enfants, sa femme. Tout à fait. La loi, la charia ceux qui ont droit à l'héritage, oui. La charia, ce qu'on appelle les ascendants. Il y a les ascendants, il y a les descendants, il y a les collatéraux. Il y a tout expliqué au niveau du code de la famille qui est inspiré, je viens de dire, de la charia, qui est clair, net et précis. C'est précis. On n'a pas le droit, on ne peut pas y déroger. Impossible. Alors ça, c'est pour la succession héritage. D'ailleurs, vous avez dit que c'est la même chose. Il n'y a pas de différence, chers amis téléspectateurs. Alors, quand on parle, par exemple, quand on a une personne qui décède, qui laisse la maison, qui laisse des biens, alors, on parle souvent de farida. Qu'est-ce que la farida? Et quel est son rôle, justement? Tout à fait. La farida, c'est un acte notarié. Il doit être établi chez le notaire. Impossible qu'il soit, c'est-à-dire fait ailleurs, chez le notaire. Donc, la farida, c'est un acte notarié qui regroupe plutôt tous les membres qui ont droit à l'héritage de ce défunt. Donc, il dépose un dossier au niveau du notaire avec des pièces justificatives, donc que c'est des personnes qui ont droit à l'héritage. Donc, c'est des extraits de naissance, des photocopies de la carte nationale. Et pour les femmes, parce qu'on a beaucoup de problèmes, l'acte de mariage. Il faut vérifier que cette femme est officiellement mariée à ce monsieur. Alors, parce qu'après, il va y avoir on a connu des femmes divorcées qui ont été portées sur les faridat. Oui. Voilà, c'est une escroquerie. D'ailleurs, on en a parlé la dernière fois. Tout à fait, voilà. Donc, il faut vraiment vérifier. Il y a d'autres qui viennent. Après, elle vous dit, oui, c'était un mariage religieux, zawaj arfi. Je voudrais faire une validation. Elles vont faire une validation de mariage après décès de ce défunt c'est-à-dire dont il a le patrimoine et tout ça. Donc, ça, c'est aussi, il y a des trucs qu'il faut vérifier. Il faut se battre. Donc, il y a la farida. Ensuite, une fois que la farida est établie, donc après, il y a ce qu'on appelle un autre acte qui est fait sur la base de la farida, qui est appelé transfert des propriétés. Intiqal al-milkiya lil warata. Voilà. Donc, ces biens, qu'ils soient immobiliers ou mobiliers, seront dans l'indivision, ce qu'on appelle ash-shuyu'. C'est-à-dire tout le monde fait partie et a droit à ça. C'est-à-dire c'est pas divisé. Oui, mais la farida, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va porter, il y aura tous les noms des héritiers. Ensuite, il y aura la part de chaque membre qui hérite. Très bien. Voilà. Alors, vous avez d'ailleurs parlé d'un point qui est très, très important lors des héritages. Vous avez dit intiqal al-milkiya. Tout à fait. Le transfert des propriétés, des biens, du défunt. Du défunt. Alors, est-ce que c'est impératif de faire ce transfert avant toute vente? Tout à fait. Bien sûr. Donc, c'est un passage obligé. Tout à fait, parce que les biens appartenaient au défunt. D'accord. Les charges l'a dit Tawfiya. D'accord. Donc, une fois qu'il est décédé, donc il n'est plus propriétaire de ses biens. Donc, à qui reviennent ces biens? Donc, il faut bien un acte notarié. D'abord, la farida, pour déterminer les héritiers, et chacun sa quote-part et tout ça. Après, tous ces biens qu'il a laissés ce défunt, qu'ils soient immobiliers ou mobiliers, il faut qu'on décide qui appartiennent. Donc, on les met en nom de tous ces héritiers qui sont portés sur la farida. D'accord. Ouais, c'est important parce que là, la propriété est transférée à d'autres personnes.
Donc, sur la base de ça, après, chacun, et c'est dans l'indivision, ça c'est très important. Après, chacun, quand il veut vendre, c'est-à-dire, il va revenir à cet acte-là, et il va voir, et à la farida, il va voir c'est quoi sa quote-part. C'est-à-dire, il aura combien, il veut vendre combien, à combien. De toute façon, c'est le notaire qui va établir ces parts-là, parce qu'on ne peut pas connaître, parce que nous, on n'est pas professionnels, on ne connaît pas. Et ça, sur la base de la loi, du code de la famille, code civil, code de procédure civile, qui est inspiré de la charia. Alors, on a mis justement ce sujet sur les réseaux sociaux. Donc, il y avait sur plusieurs cas. Donc, moi, personnellement, j'ai choisi le plus compliqué. Alors, pour moi, j'ai vu que c'était très compliqué. Donc, il y avait, d'ailleurs, la dame, elle disait que son grand-père est décédé. Ça fait beaucoup d'années, je pense que c'était dans les années 70. Et puis, les héritiers, ils ont gardé cette grande maison. Ils ont vendu quelques biens, mais cette maison-là, elle est restée habitée par l'un des frères, etc. Et puis maintenant, après belle lurette, on va dire des années après, 30, 40 ans je crois après, donc ils ont décidé de la vendre. Mais il y a eu beaucoup de décès, parce que les héritiers directs, ils sont décédés. Leurs enfants, il y en a ceux qui sont décédés, donc il faut une remise à jour de la farida, voilà. Mais et là, ils ne savent plus comment justement procéder à cette vente de la grande maison. Très bien. Donc tout d'abord, c'est-à-dire tous les héritiers. C'est-à-dire, il y a des cousins, il y a des enfants, il y a des petits-enfants et tout ça. Chaque famille doit établir sa propre farida. Très bien. C'est-à-dire, si elle a un membre qui a décédé et tout ça, donc elle doit refaire la farida. Après chaque décès, on doit refaire la farida. Ça, c'est une condition sine qua non. Voilà. Donc, chaque famille, chaque membre de cette grande famille qui doit hériter de cette maison doit refaire sa farida. Ils sont au nombre de 10. Très bien. Donc, à la base, voilà. 10 enfants. De chaque famille doit refaire sa farida. Après, une fois ces 10 faridats là, ils les prennent au notaire. Donc, ils choisissent un membre ou deux, des personnes de confiance. Oui. Et surtout pas de procuration. Ben voilà. Surtout pas de procuration. Alors voilà, mesdames, si vous signez une procuration, votre arrêt de mort. Voilà, sinon, si quelqu'un est hors Algérie, c'est-à-dire il est outre-mer, voilà. Il fait une procuration qui se fait au niveau du consulat. Donc, c'est-à-dire la procuration doit être précise. Voilà, il doit limiter. Je donne procuration à un tel pour ça. Et pour une période déterminée. Parce que si vous faites une procuration générale, vous êtes foutu, vos biens, parce qu'on a vu beaucoup d'escroqueries. Oui. Il y a des membres de la famille, ils profitent de cette procuration, ils s'accaparent des biens de l'autre et tout ça. Ils disent voilà, j'avais une procuration. Donc attention pour les personnes qui habitent loin. Mais moi, je préfère que je vienne. Exactement. Voilà, je signe. Se déplacer. Voilà, je me prends un billet et tout ça pour éviter, parce qu'après ça va être les tribunaux et tout ça. Voilà. Donc toutes ces familles, une fois que leur faridat est établi, ils ramènent toutes ces faridats, ils vont chez un notaire. Donc, il les présente avec un acte de naissance, les extraits, les photocopies des cartes nationales. Donc, il donne pour qu'il leur fasse une farida commune concernant cette maison. Voilà. Ensuite, un transfert de propriété. Voilà. Ensuite, ils s'entendent. Bon, des fois, il y a une entente, des fois, il n'y a pas une entente. Exactement. Voilà. Dans le cas où il n'y a pas une entente, il faut qu'ils sachent que ça va aboutir devant un tribunal. Et quand ça aboutit devant un tribunal, donc il n'y a pas d'entente, donc ça va être vendu aux enchères. Et quand on vend un bien, tous les biens, c'est-à-dire même si c'est un bien de valeur, il va déprécier. Donc, il va être à un prix vraiment dérisoire. Ensuite, il y a des frais. Vous allez payer l'avocat. Vous allez payer le commissaire-priseur, vous allez payer l'huissier de justice, le notaire. Vous allez vous retrouver avec dessous. Voilà. Donc, il vaut mieux qu'il y ait entente. Donc, vous vous entendez à vendre ce bien. Et ce bien, avant de le vendre, parce que des fois, il y a certains héritiers qui veulent le racheter. Oui. Donc, ils se croient plus malins que le reste des héritiers. Donc, ils proposent des prix dérisoires. Voilà. Donc, alors non, c'est haram, non. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous désignez un expert en immobilier ou en foncier. Il va vous évaluer le bien. Très bien. Une fois l'évaluation du bien,
vous proposez le prix et voilà, vous partagez. Et celui qui veut acheter, il donne sa part et il rachète à ce prix-là. Alors, notre réalisateur Issaad Abdeljabbar est en train de poser la question si toutefois il y a un des héritiers qui ne veut pas vendre ou alors il ne veut pas signer. Voilà, ça se termine devant un tribunal. Voilà, donc le reste des héritiers vont c'est-à-dire, c'est sûr, ils vont, c'est-à-dire déposer, c'est-à-dire enregistrer une affaire devant un tribunal. Le tribunal, donc, ça va finir devant les enchères, parce que si l'autre partie reste sans tête, donc il vaut mieux campe sur sa décision qu'elle ne veut pas signer, donc ça va finir devant un tribunal et il y aura une vente aux enchères. Donc il vaut mieux... Ah oui, il faut... il vaut mieux... tout à fait. De toutes les façons, s'il y a un héritier, on va dire madame, la personne qui nous a envoyé un message sur cette affaire-là, donc moi je ne vois pas d'utilité pourquoi un des héritiers il ne va pas signer. Si, il y a des gens, non, par méchanceté. Des fois, par méchanceté. Des fois, il vous dit, des fois, il occupe la maison. Ouais. Il vous dit, moi, je ne sors pas. Donc, bon, après, quand il occupe la maison, quand vous voulez vendre, il y a ce qu'on appelle haq shafa'a. C'est-à-dire, il est prioritaire à acheter ce logement. C'est-à-dire, au lieu de vendre, on commence par lui proposer à lui, ce qu'on appelle haq shafa'a et tout ça. Donc, il occupe la maison, il dit, voilà, je vais leur proposer un prix dérisoire pour m'accaparer de cette maison qui coûte très cher, des prix. La dame avait dit qu'elle faisait 1600 mètres carrés. C'est énorme, voilà. Surtout avec, d'ailleurs, actuellement... C'est sûr, il a dû lui proposer un prix dérisoire. Ben oui. Voilà, donc oui. c'est calculé. C'est calculé. Voilà, donc c'est malhonnête quand même, c'est assez malhonnête. Et certainement, la personne, elle a peut-être... Mais ça s'élève à des milliards. C'est un bien qui coûte très très cher, surtout maintenant. Donc non, vous signez, c'est-à-dire il faut s'entendre. Il faut déjà commencer par préparer les falidats. Ensuite, la falida commune. Ensuite, le transfert de propriété. Vous choisissez 2 personnes de confiance. Exactement. C'est-à-dire, mais la confiance, elle est limitée. Hein. Ben oui, pas de procuration, mesdames. Donc, mesdames, messieurs, pas de procuration. Voilà. Et dans le cas où il y a procuration, c'est-à-dire il y a des personnes malades qui peuvent pas, il faut qu'elles soient détaillées et limitées. Par la date, par le temps, c'est-à-dire les demandes, ça, il faut que ça soit très très limité. Et dans le cas, par exemple, où quelqu'un, des fois, il y a un des frères qui est avec le père et le père tombe malade et tout, et lui, il y a des fois, il y a certaines personnes qui séquestrent leurs parents chez eux, c'est-à-dire ils savent que un de leurs parents va mourir ou un des conjoints va mourir, ils les séquestrent chez eux, ils laissent personne les voir, ni leur rendre visite. Il y a beaucoup de cas comme ça. Donc, juste pour lui faire signer des trucs et tout ça. Mon Dieu. Ah oui. Il faut être vraiment sans cœur pour ça. Il y en a énormément. Les tribunaux sont plats à craquer avec ces problèmes. Alors, il lui fait ce qu'on appelle l'hiba fi firash al-maut. Elle est nulle. Voilà. Elle est nulle. Et non avenue. Voilà. Ou bien, il s'accapare de tout. Il commence à gérer lui et tout ça. Là, il y a le code pénal. On peut déposer une plainte pénale et il risque de 2 mois à 3 ans de prison ferme. Donc, quand un co-héritier ou un prétendant à l'héritage s'accapare d'une partie ou de la totalité de l'héritage, il est passible d'une peine pénale et d'une peine de prison ferme qui varie de 2 mois à 3 ans de prison ferme. Très bien. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Maître Saber, Djamila. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Mais là, vous allez être en invité. Parce que ça coïncide le mercredi prochain. Ça coïncide avec le 8 mars, la journée internationale des droits de la femme. Donc, vous en avez à dire et à redire, Maître Saber, Djamila. Donc, et là, on part tout de suite voir le sujet signé Khaira Boutaleb sur la rentrée de la formation professionnelle. Yeto Faiza a choisi de rejoindre l'Institut national de la formation professionnelle à Oran et a préféré investir son temps dans l'apprentissage afin d'acquérir de nouvelles autres compétences et connaissances. J'ai 21 ans, عندي مستوى جامعي وكنت نقرا سبيسياليتي سيونس اي تكنولوجي في جامعة إستو وهران. Je préfère باش نبدل لا سبيسياليتي vers les travaux publics parce que ساعدني هذا الدومين وميم لقيت
الراحه تاعي عندنا مام جامعيين خاطر يكونوا كملوا الدراسه تاعهم الجامعيه ويجوا يلتحقوا بنا. دخول فيفري 2023 سجلنا إلى حد اليوم عدد إجمالي يقدر ب 164 طالب تكوين. Les options de formation pour le cycle février 2023 ont permis l'ouverture de nouvelles spécialités et la signature de conventions de formation avec des établissements économiques. درت هذا التخصص باسكو زعما تخصص مليح زعما فيه لا شيمي وكاع. التحقت بالمعهد باش نطور من الذات تاعي. عندي مستوى ثالثه ثانوي ادب وفلسفه. التحقت بمركز التكوين المهني تخصص مطار محقق وتحديد الاسعار. ان شاء الله ندي الدبلوم تاعي وندخل في الحياه المهنيه. اصبح قطاع استراتيجي هو يواكب كل التطورات الوطنيه، والحكومة والوزارة أعطت أهمية كبيرة للمضي في المشوار المسطر مسبقا. سجلنا في المستوى الخامس تخصص جديد متعلق بالإنتاج الصيدلاني، وهذا في ولايتين أو 4 ولايات على المستوى الوطني. سجلنا أيضا التربية المائية المدمج مع الفلاحة، يعني ولايتين هي جيجل ووهران. وسجلنا أيضا عامل في محطة تحلية مياه البحر، زيادة على تخصصات أخرى. Les centres et instituts de formation professionnelle à Oran ont enregistré plus de 3600 postes de formation au profit de jeunes bénéficiant de l'allocation chômage. Sujet de Khaira Boutaleb, merci à elle. Alors, et lecture Ilyes Benzien. Eh bien, comme je vous l'ai annoncé tout au début, on a une association qui nous vient de Tlemcen. Alors, c'est une longue histoire pour recevoir cette association qui fait beaucoup d'ailleurs pour le patrimoine algérien en général, mais surtout tlemcenien. Elle nous vient de Tlemcen, la capitale des Zianides. Eh bien, sans plus tarder, le président de l'association Medinet Taqafa wa Founoun de Tlemcen, c'est monsieur Yahla Morad. Bonjour. Bonjour Iman, donc bonjour notre téléspectateur pour ce suivi de cette émission que je félicite et je remercie infiniment Canal Algérie pour cette invitation. Donc, merci à vous de l'avoir accepté. On est chez vous, donc on est chez nous. Bien sûr, voilà. Très bien. Alors, vous n'êtes pas seul puisque vous êtes accompagné d'un grand homme. D'ailleurs, alors lui, il est membre de l'association, mais il fait beaucoup de choses. Alors, il maîtrise la caméra, il est journaliste. Alors, vous allez le découvrir à travers le Bonjour d'Algérie de ce matin du 1er mars. Je le rappelle, aujourd'hui, c'est le premier jour du mois de mars. Eh bien, c'est monsieur Sid Ahmed Germouch. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est gentil de votre part. Alors, Medinet Taqafa wa Founoun, est-ce que vous pouvez nous parler déjà de la création de cette association? Parlez-nous un petit peu de l'association. L'association Medinet Taqafa wa Founoun Seb, de cette association de la culture et des 7 arts de Tlemcen, on peut dire c'est une nouvelle association qui est créée en 2019. Donc, c'est une association qui a pour objectif c'est l'ouverture des portes à tous les artistes des 7 arts, que ce soit théâtre, que ce soit cinéma, que ce soit danse, que ce soit musique. C'est ouvrir les portes à ces jeunes talents qu'on a à Tlemcen pour s'exprimer et pour montrer leur talent dans différents arts. Donc, on a créé cette association. On avait une troupe théâtrale qui a 35 ans d'existence. C'est la troupe Afrah al-Masrah au cinéma. Elle est très connue à la wilaya de Tlemcen. Mais nous, on a pensé à augmenter les chances de tous les talents à Tlemcen. Pas seulement le théâtre, mais tous les arts, les 7 arts. C'est pourquoi qu'on a choisi ce nom à l'association, Medinet Taqafa ou El Founoun Seba. Donc Medinet Taqafa parce que Tlemcen, c'est la ville d'art et d'histoire. Effectivement, c'est une grande ville qui a englobé beaucoup de savants, beaucoup des artistes, effectivement, beaucoup. Donc on a pensé à... Qui a une longue histoire aussi. Qui a aussi une longue histoire dans tous les arts, pas seulement le théâtre, c'est la musique andalouse, c'est le théâtre, c'est le cinéma. Donc c'est pour ça qu'on a pensé à avoir cette association et on a ouvert toutes les portes à tous les talents, et je dis bien les jeunes talents de Tlemcen, qu'on a beaucoup, et alhamdoulilah, on est dans le bon chemin. Très bien. Alors, quel est le programme justement de cette association pendant l'année?
Comment vous avez fait? D'ailleurs, vous m'aviez dit qu'elle a été créée en 2019, donc vous avez été un petit peu bloqué par la pandémie du Covid. Oui. Alors, comment elle a survécu, cette association, à travers, c'est-à-dire pour cause du Covid, qui avait quand même arrêté toutes sortes de manifestations culturelles? Voilà, malheureusement, la création de l'association, c'était en mars 2019. On a eu l'agrément des autorités concernées. Malheureusement, c'est l'épidémie, alhamdoulilah. Donc maintenant, elle a pu survivre. Elle a pu survivre. Oui. Toutes les activités culturelles et artistiques ont été gelées, pas à Tlemcen, mais dans tout le territoire national. Après, c'est l'ouverture des ports, c'est l'ouverture des établissements culturels, c'est l'activité culturelle. C'est là qu'on a repris. Donc, comme président, j'ai basé avec mon bureau de l'association sur la formation. On démarre par la formation pour reprendre. C'est très important. Pour reprendre les activités. Donc, on a fait la première formation en théâtre. Ça a été très réussi. C'était la deuxième atelier l'année dernière, qui était très, très réussi. Parce qu'on a fait la formation théorique et la formation pratique. C'est théorique, c'est faire connaître le théâtre aux jeunes talents. Et pratique, ces jeunes talents passent à la scène avec une pièce théâtrale, avec la préparation d'une pièce théâtrale. Donc on a basé aussi sur la musique, parce qu'on a des chanteurs professionnels dans l'association. Très belle voix, oui. Très belle voix à Tlemcen. Oui, oui, on a, par exemple, je donne un exemple, notre chanteuse de Haouzi Andalous, Boukhiyar Hidayat Bouchra. Oui. Elle fait partie de l'association. D'ailleurs, elle a été notre invitée au Bonjour d'Algérie, qu'on salue de bon matin. Et elle vous passe le bonjour aussi. Merci beaucoup. Voilà. Oui. Donc c'est notre c'est très belle voix. Elle a eu la chance de passer de la musique au théâtre. Donc, elle a fait une pièce théâtrale avec l'association, avec la troupe Afrah. Je pense qu'on va voir justement quelques images des activités théâtrales. Voilà. Oui. Voilà. Vous pouvez commenter. Hein, ça, si c'est la voulez. formation, c'est l'atelier de formation du comédien à Tlemcen. Ça, c'est la troupe qui a fait la formation. Donc, elle a passé de la formation à la scène. Donc ça, c'est la pièce théâtrale Khatem al-Amira, la bague de la princesse. Donc c'est une très belle pièce. Actuellement, elle a fait 10 wilayas. Et on a beaucoup d'invités, de demandes d'invitation à Mascara, Sidi Bel Abbas. On va continuer la tournée. Ah, très bien. Ça, c'est les comédiens qui n'ont jamais fait du théâtre. Voilà, ils ont fait la formation. C'est la révélation des jeunes. Voilà, des la jeunes révélation talents. des jeunes. Avec 6 mois de répétition de Khatem al-Amira. Et voilà les ferrouilles de... Alors, Sid Ahmed Guermouch, je reviens vers vous. Donc, je suis très heureuse de vous recevoir sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Vous êtes un grand homme, d'ailleurs, et vous faites partie de l'association Medinet Taqafa wal Founoun al-Sab'. Voilà. Donc, quel est le rôle de Sid Ahmed Guermouch dans la formation, on va dire, dans l'association, dans les activités associatives? Pour le moment, ce que je fais, c'est la photo et la vidéo. Et tout ce qui concerne les entraînements, et les castings, tout. Je partage les photos et les vidéos. Et reste chez nous. Le rôle, c'est l'information. Je donne l'information à tous les Algériens. Et ça vous est arrivé de faire, par exemple, un sujet, par exemple, je ne sais pas, faire des couvertures, inciter les jeunes au métier de l'audiovisuel? Ça fait exactement 10 ans que je fais ça. 10 ans. Alors, je fais les couvertures culturelles à la Maison de Culture de Tlemcen, Palais de Culture, le Machouar, le Carex, tout ce qui concerne les musiques, les expositions musicales, les pièces théâtrales, les conférences, ou les soirées musicales, andalou, n'importe quelle musique. Très bien. Alors ça fait 10 ans, exactement. Ça fait une dizaine d'années. Ouais. Très bien. Alors, je reviens vers vous, Monsieur Yahla. Alors, on a vu dernièrement que vous avez participé à un événement qui s'est passé à Tlemcen et qui parlait du costume nuptial.
tlemcenien d'ailleurs, qui a été inscrit au patrimoine de l'UNESCO. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cet événement auquel vous avez participé? Oui, actuellement, on voit beaucoup d'activités concernant le patrimoine, que ce soit algérien, que ce soit tlemcenien. Donc, il y a des colloques, il y a des conférences, il y a beaucoup d'activités dans ce domaine. Donc, on ne rate pas les invitations de nos collègues à Tlemcen qui fêtent ces activités. Donc, actuellement, on a vu le costume traditionnel tlemcenien. L'incontournable. Voilà, et son rôle dans la relation du costume traditionnel avec le théâtre national. On a vu beaucoup d'activités et beaucoup d'expositions. C'est pour ça que l'association Medine Taqafa ou Founoun, elle a pensé à réaliser quelque chose pour Tlemcen, côté patrimoine. Donc on a abouti à une pièce théâtrale écrite par M. Abdelkrim Ben Issa, c'est un docteur en théâtre, donc Zahra Tlemcen, qui va englober tout ce qui concerne le patrimoine tlemcenien, que ce soit costume, que ce soit histoire, que ce soit monument, que ce soit. Donc c'est une très belle pièce théâtrale qui a laissé un grand écho à Tlemcen, avec les autorités tlemceniennes, en tête de ces autorités, M. le Wali de Tlemcen, qui a donné son accord, avec tous les directeurs exécutifs de la culture, qui ont donné leur accord à réaliser cette pièce théâtrale. C'est une très belle pièce théâtrale qui est en cours de préparation. On a terminé la première phase. C'est la phase de préparation. Donc on a fait un casting. On a choisi 25 comédiens et comédiennes de Tlemcen qui vont jouer. Et on a fait un stage bloqué de 1 semaine à ces jeunes comédiens. Alors vous vous basez beaucoup plus sur le théâtre ou alors il y a quand même avec les autres domaines, on va dire le cinéma, la chanson, la musique, la chanson, on va dire même l'art culinaire, les traditions, on va dire vestimentaires et ainsi de suite. Est-ce que c'est équitable ce que vous faites? Actuellement, bon, on a c'est beaucoup plus le théâtre? Non, on a commencé par le théâtre, parce qu'on a 35 ans d'existence d'une troupe théâtrale qui est active jusqu'à aujourd'hui. On a abouti à l'expérience cinéma. Donc on a réalisé notre premier film, un très beau film, social à l'algérien, comique, qui on peut dire un film télévisé de 1h35 minutes. C'est Zitnef de Guigna. Très beau film qu'on va le faire sortir prochainement. Inch'Allah. Et notre comédien artiste de théâtre, je cite les noms d'Iboun Ben Ammar, je cite les noms Mokrani Salim, je cite les noms Bachir Asma, c'est des gens, des comédiens professionnels du cinéma qui ont abouti, qui ont participé à des films télévisés professionnels avec des grands artistes, avec Ahmed Rajdi, avec Jafar Qasim, avec Mehdi Sherif, avec Rachid Boucherb. Donc c'est des professionnels au cinéma. Actuellement, on prépare notre deuxième film. C'est un très beau film aussi. C'est Les Nobles, Shorafa. Donc on va publier tous les nouvelles sur ce film prochainement. Très bien. La musique, on a des musiciens dans notre troupe. On a M. Bishlar Mustafa, c'est un musicien qui fait le l'oud. Oui. On a Bouchra Hidayat, notre chanteuse professionnelle, je dirais. La belle voix de Tlemcen. La belle voix de Tlemcen. L'une des belles voix de Tlemcen. Et aussi, on va faire on pense actuellement dans le programme 2023, c'est de faire un festival des 7 arts qui va englober un festival d'1 semaine qui va englober tous les 7 arts. Et vous prévoyez le faire quand? Quelle date? On prévoit le faire en date de juin 2023. D'accord. À l'occasion du 8 juin, la journée nationale de l'artiste. Donc c'est un très beau programme qu'on espère avoir la chance et l'aide des autorités locales pour le réaliser. Monsieur Sid Ahmed Guermouch, et vous? Quel est votre programme? Le programme c'est les couvertures. Je fais toutes les couvertures. C'est tout. Et je fais savoir aux Algériens ce qui se passe de Tlemcen à Alger et à Annaba. Et qu'est-ce qui se passe actuellement à Tlemcen? Alors maintenant, il n'y a rien.
Pour le moment, oui. Sid Ahmed, on l'appelle l'ami des artistes. Donc son rôle dans l'association, il fait la communication et l'information. Avec les artistes de Tlemcen, il couvre toutes les activités culturelles. Il a un archive de 10 ans. Si un artiste a besoin de son archive ou d'une soirée ou d'un événement, il appelle M. Sid Ahmed pour avoir les photos, pour avoir la vidéo. Voilà. Exactement. Donc un petit mot sur l'association pour clore notre entrevue. L'association, je dirais l'association Madinat Taqafa Al Founoun. Je lance un appel de ce plateau, de ce beau plateau. Oui. Elle est ouverte à tous les artistes. Heureusement, on a des bonnes relations avec même des artistes hors Tlemcen, de tous les wilayas. Donc, je donne un appel que les portes de l'association ils sont ouvertes. Je dis aux gens de Tlemcen que Zahra Tlemcen est dans la bonne voie. On a eu l'accord primaire du ministère de la Culture pour réaliser ce projet et Inch'Allah, on va le réaliser. Inch'Allah. Bonne continuation et bon retour à Tlemcen. Et le bonjour à tous les Tlemceniens qui nous regardent aujourd'hui, le 1er mars 2023, le mercredi, où on sera avec vous jusqu'à 9h30. Merci beaucoup, bon retour. Merci. Alors, sans plus tarder, sujet de Mohamed Selmi sur les métiers de la communication. Mais qu'est-ce qui se passe avec vous? C'est déjà, vous enlevez les micros. Non, vous avez... Mais non, vous attendez un petit moment avec moi. Merci beaucoup. Sujet de Mohamed Selmi sur les métiers de la communication et bien sûr lecture. Ilyes Benziane, on se retrouve juste après avec le plateau suivant. Les métiers de la communication jouent un rôle crucial au sein des établissements pour l'accomplissement de leurs objectifs. Étant le moteur principal du développement d'une entreprise, peu importe son poids ou son secteur d'activité. فحاليا أصبحت البيئة التكنولوجية هي المركز الثقل الأساسي فيما يخص المخرجات المؤسسات وفيما يخص كذلك المداخيل المؤسسة الاقتصادية والملاحظة فيما يخص هنا ندير جسر فيما يخص الشركات الناشئة أو لي ستارت اب حاليا اللي أصبحت من بين الأولويات ومن بين سكون لي توندونس بالنسبة للطلبة المتخرجين الجدد في مجال الإعلام والاتصال أو حتى في المجالات الأخرى. خاصة مع دخول الذكاء الاصطناعي، دخول الواقع الافتراضي، الواقع الافتراضي المعزز وغير ذلك، هذه الأمور نتحدث عنها استشرافا للمستقبل وتحضيرا للشباب الذين يحاولون أن يستثمروا في هذا الأمر، خاصة مع إنشاء الستارت اب والمؤسسات الناشئة، المقاولات التي تعزز أيضا التواجد الاقتصادي لدى المؤسسات السمعية البصرية في الجزائر. L'Université d'Oran a organisé cette journée afin de dévoiler les potentialités professionnelles et les rapports entre la formation universitaire dans les métiers de la communication et l'environnement professionnel. نقوم بعملية اتصالية تواصلية إن صح القول أو توأمة بين الاتصال التقليدي والاتصال في البيئة الرقمية وفي البيئة الجديدة. نريد أن نعرف عن المقاولاتية، المؤسسات الناشئة، لنعطي فرصة لمجالات لم تذكر، لمجالات ما لم يتحدثوا لم يتطرقوا إليها طلب. الشيء الأهم والمهم هو أن يكون التكوين في الجامعة موجها بحيث يسمح للمتخرج أن يغوص في عالم المهني مباشرة بعد ذلك. وهناك بطبيعة الحال هناك علاقات ما بين العالمين. العلاقة أن الجامعة هي من المفروض هي المورد الأول لعالم الشغل في الاتصال مثلا، فالجامعة لا يجب أن تكتفي فقط بجانبها البحثي، لا يجب أن تكتفي فقط بأن تدرس دون أن تكون هناك رؤية حول نجاعة بحيث يكون الطالب بعد ذلك مؤهلا لكي يكون موجود في الميدان بصفة سريعة. خصوصا في عصر الرقمي أو البيئة الرقمية أين أصبح الفضاء الافتراضي يفرض نفسه على سوق العمل. Cette journée s'est clôturée par diverses résolutions portant sur la formation des jeunes diplômés dans les métiers de la communication et les accompagner dans la sphère économique.
métiers de la communication. Alors, sujet signé Mohamed Salmi et lecture Ilyes Benziel qui est avec nous d'ailleurs. Bonjour Ilyes. Bonjour Iman, comment allez-vous? Vous avez été absent longtemps. Hein, là. C'est quand le retour avec nous? Très bientôt, j'espère. Très bientôt, j'espère. Ben oui. Ça va, vous allez bien? Très bien, très bien. Eh bien, aujourd'hui, vous êtes en invité puisque vous avez participé à une journée d'études sur les métiers de la communication. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Quoique vous n'êtes pas invité. Hein. Oui. Mais invité, ça me plaît. Exactement, très bien. Alors, sans plus tarder, puisque vous n'êtes pas seul, vous êtes avec l'organisatrice de la journée d'études sur les métiers de la communication. C'est Madame Soumia Berrahil. Bonjour. Bonjour, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagnée de Madame Nassima Djamil. Alors, vous êtes coordinatrice de la journée. Ça va? Oui, bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous. C'est votre première télé? Une deuxième. C'est une deuxième expérience. Troisième pour moi. Ah, donc ça va alors, oui, vous êtes habitués. Oui. Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la tenue de cette journée? Je commence. Premièrement, je parle des activités du labo. Dans le cadre des activités scientifiques du labo LSSMP, on organise tout au long de l'année universitaire plein de journées d'études, de colloques internationaux, nationaux, dans différentes disciplines qui est sociologie, anthropologie, traduction, bibliothéconomie, philosophie et sciences de l'information et de la communication. Et à travers cette journée qui était intitulée Métiers de communication, le labo, il a juste ou bien tout simplement voulu valoriser les métiers de communication ou bien faire connaître les débouchés du domaine de communication, tels que chargé de communication, responsable événementiel, consultant en com, et c'est tout un monde que nos étudiants doivent connaître ou bien les secteurs concernés doivent connaître. Parce que la communication doit être partout dans le secteur, dans le monde associatif, le domaine médical. Et je laisse la parole à ma collègue qui va expliquer. En fait, moi, je vais aborder la problématique de la journée d'études, qui était bien métier de communication, la relation, ou bien la corrélation entre parcours académique et marché de travail. C'est ce qu'on a essayé de mettre en valeur. Comme vous savez, comme ma collègue a bien abordé ça, la communication est partout. On ne peut pas ne pas communiquer. Effectivement. Déjà là, on communique. Ben oui. Maintenant, on est en train de communiquer. Même en mode silence, on communique. C'est une forme de communication aussi. Ben oui. Parce que des fois, il y a un truc qui ne nous plaît pas vraiment. Donc, il vaut mieux se taire plutôt que de dire des bêtises. Donc, exactement. Ça, c'est une communication. C'est clair, c'est une forme de communication. La journée avait pour but de valoriser ces métiers de communication, les faire connaître. Et bien sûr, quand vous savez, les métiers de communication, c'est un domaine désiré, fantasmé par les étudiants, mais méconnu en même temps. Effectivement. Donc, on a essayé de structurer, d'évaluer ou bien d'éclairer cette communication ou ces communications. Mais est-ce que ce sont des communications bien ciblées ou alors c'est des communications qu'on communique, qu'on a tous les jours, c'est un truc qu'on déjà en nous, quoi. C'est l'être humain déjà communique. C'est clair. Donc, non, on a essayé de parler de communication en matière d'entreprise. Très bien. Comment on utilise, comment on gère les communications en matière d'entreprise, quelles que soient ses activités. Parce que qui dit communication dit réputation de l'entreprise, image de l'entreprise, qui est chose importante pour le bon déroulement du quotidien de cette entreprise. Voilà, oui, c'est stratégique. C'est ça, oui. C'était ça la problématique, c'est faire connaître ces métiers de communication. Parcours académique, marché de travail. Et quand vous savez, il y a des idées, je les appelle les idées noires chez nos étudiants, c'est bien le diplôme est une finalité en soi. Non, le diplôme n'est pas une finalité en soi, mais bien le diplôme avec un bagage. Voilà. Et la communication est l'un des outils de ces bagages que chaque étudiant doit maîtriser. Effectivement, parce que là, vous avez abordé un très bon point, puisque, on va dire, le diplôme, c'est la fin
d'un cursus, mais le début de toute une vie. Voilà, c'est une vie. Vous avez bien fait de mettre l'accent sur ce sujet. Alors là, c'est Ilyes Benziane. C'est un petit peu drôle de vous recevoir en tant qu'invité. Très bien. Alors, vous avez communiqué lors de cette journée. Alors, votre communication, l'intitulé « Les métiers du cinéma à l'ère de la transformation numérique ». Oui. Et qui d'ailleurs était une communication dont je ne m'attendais pas qu'elle soit acceptée. Parce que, étant donné que la thématique de la journée, c'était plus en communication d'entreprise, mais je me suis dit que communication dans un contexte culturel peut avoir aussi de très grandes répercussions, que ce soit dans l'opinion publique ou dans la sphère économique. Et donc, j'ai axé, bien évidemment, sur le secteur du cinéma, vu ma passion pour ce médium. Alors, en fait, il faut faire un petit rappel à nos chers amis téléspectateurs que Ilyes Benziane, c'est un mordu de cinéma. Alors, il suffit juste de lui donner, même pas le titre du film, de lui donner les acteurs qui jouent dans ce film et hop, il vous donne, il vous donne le titre. Oui, j'ai toujours été plus un passionné d'images, donc c'est plus de sémiologie, plus précisément, donc comment on véhicule plusieurs messages sans même prononcer le moindre mot. Et donc justement, dans cet aspect précis, j'ai axé la communication et en prenant en exemple 2 films en particulier qui, à mon sens, ont représenté un tournant décisif dans la manière de communiquer à travers les images. Et donc ça a été 2 films documentaires que j'avais proposés, qui, le premier, est à l'origine de la fameuse expression « effet Al Gore ». Alors, je ne sais pas si on a le temps pour développer un peu... Bien sûr, on a le temps. Très bien. Ça va. On est dans les normes, ça va. Alors, pour les téléspectateurs qui ne savent pas ce que c'est, donc Al Gore fait référence au fameux vice-président américain de l'ère Clinton, donc, qui était Al Gore, justement, et qui, après le mandat de Bill Clinton, s'est reconverti en un speaker environnementaliste. Et donc... en 2005, il y a eu un projet de documentaire sur les dégâts des dérèglements climatiques et des dégâts de la pollution sur le changement climatique. Et justement, le film était présenté par Al Gore lui-même, qui représentait dans le film plusieurs personnalités, des experts, des politiciens, des ingénieurs, etc., pour parler des dégâts de l'homme sur le changement climatique. Et depuis, le film a eu un succès retentissant et qui a remodelé toute la manière de concevoir un film documentaire, vu l'effet très important qu'il a eu sur l'opinion internationale. Et donc, depuis, on appelle l'effet Al Gore. Donc, je voulais prendre ce film-là comme exemple et parler un peu justement d'où vient cette expression. Et je me suis concentré aussi sur un autre film qui s'appelle The Cove. Et c'est un film qui a sensibilisé justement sur la manière un peu barbare qu'exerçaient les Japonais dans la pêche aux dauphins. Eh oui. Oui, et donc le film justement, à travers une vision un peu frontale, parce que le réalisateur va placer des caméras cachées un peu partout pour montrer en cachette justement comment ces dauphins sont littéralement assassinés de manière brutale, beaucoup plus que ça. En tout cas, le film il ne prend pas de gants. C'est un film très 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 dur. Mais justement, il met le spectateur dans cette position inconfortable et le pousse à réfléchir sur justement ce sujet qui était très très méconnu au départ et qui depuis est devenu un sujet d'actualité et on en parle encore aujourd'hui. Et pourquoi avoir choisi ce sujet ? Justement, c'était pour montrer comment la communication à travers les images peut avoir un effet 10 fois plus important qu'une communication verbale. Donc, étant donné qu'on est dans une ère de transformation digitale et de transformation numérique, où nous sommes littéralement connectés constamment sur les réseaux sociaux, sur Internet, etc. Et donc aujourd'hui, on a plus tendance à communiquer par image que par écrit. Très bien. Alors là, je pense qu'on a des images sur la tenue de cette journée. Alors là, je m'adresse à vous, mesdames. Donc, quels sont les participants qui ont on va dire, qui ont... Ah là là.
Ça y est, c'est bon, c'est parti. Et voilà. Quelles sont les participations justement à cette journée? En fait, les participations étaient multiples. On avait des universitaires, des gens de l'université, de différentes et de maintes spécialités. Il y avait des spécialistes en philosophie, sociologie, psychologie, les sciences de l'information et de la communication. Et d'un autre côté, on avait aussi des professionnels de la communication, les réalisateurs, les chargés de communication dans les entreprises. Donc, on avait une multitude de spécialités, d'avis et de domaines aussi. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, un ancien de la station d'Oran était présent ce jour-là et c'est le fameux réalisateur Mohamed Houida. Oui. Ah, d'accord. Oui. Oui. Il a l'habitude d'être justement l'un des invités on va dire, de Bonjour d'Algérie. C'est un habitué et en plus de ça, c'est un enfant de la télévision. Alors, Mohamed Houida, il a réalisé plusieurs téléfilms, c'est un grand nom de la télévision algérienne et surtout de la station régionale d'Oran. Ça, une icône de la station régionale. Une icône de la télévision, ça c'est vrai. Oui. On a grandi avec ce nom. D'ailleurs, son fils, il est juste derrière la caméra. C'est Mouloud Houida qui est avec nous, c'est le cadreur, donc qu'on salue et on salue le papa bien sûr à travers l'émission Bonjour d'Algérie. Donc, et quels sont les différents thèmes qui ont été abordés lors de cette journée? Il y avait plusieurs thèmes. Commençons par les principes de base de la communication, les définitions, les principes de base. Oui. Le rôle de chargé de communication en entreprise. Comme par exemple ma communication, c'était sur le job dating comme stratégie pour valoriser les métiers de communication. Le job dating, c'est juste un entretien professionnel, disons revisité. C'est-à-dire ça permet aux candidats de se présenter en maximum 7 minutes. Et c'est utilisé en France. Ils organisent des forums, des événements spécial job dating, c'est-à-dire pour recruter des étudiants, des diplômés en sciences de l'information et de la communication. Et ça a permis de se spécialiser encore plus. Parce que quand vous avez 7 minutes pour parler de votre cursus, là, vous allez vous spécialiser dans un domaine chargé de communication, par exemple responsable des événementiels, etc. Il y a eu plusieurs communications aussi. Communication événementielle. On essaie de toucher un peu d'histoire, sans oublier l'actualité. L'actualité qui se présente en force, comme on dit. Surtout à l'ère du digital, des new médias. Et comme dit M. Ilyes, on est dans une ère où il y a une métamorphose de la communication. Il y a tout un changement. Oui, par rapport aux moyens, aux outils, la réception de... D'ailleurs, nous sommes en pleine transition. Oui. Voilà. Mention spéciale quand même à la communication de M. Faisal Sohbi, qui a parlé d'une thématique très très intéressante, à savoir la problématique du langage dans le milieu d'entreprise. Donc il a plus ou moins fait comprendre aux nombreux étudiants présents que justement il ne suffisait pas d'être excellent dans une langue précise, mais au moins dans 2-3 langues, étant donné que plusieurs entreprises exigent actuellement au moins une personne bilingue. C'est des exigences de la communication. Il faut maîtriser l'oral, l'écrit, le linguistique, c'est le typique. Il y a toute une... Et pas que dans une langue précise, mais au moins dans 2-3. Exactement, oui, bien sûr. Surtout dans l'ère actuelle. Très bien, merci. C'était très intéressant de voir un petit peu l'un qui un petit peu relevé l'autre. Ça, c'est génial. J'aime bien quand c'est comme ça, quoi. Moi, je n'aime pas trop. D'ailleurs, on en a discuté avec Ilyes Benziane, qui est mon collègue, mon ami. Donc, à chaque fois, on le dit, on n'aime pas on va dire les rencontres, on va dire télévisées, cadrées, avec questions-réponses. Alors, même dans les coulisses, justement, on parlait de ça. On parlait d'improvisation. Qui est le débat. Exactement, c'est un débat ouvert de toutes les façons. C'est une journée à laquelle il y a eu beaucoup de participation, il y a eu beaucoup de thèmes qui ont été abordés. Et c'est comme l'écho va passer. Oui, que la communication soit partout. Certainement que la communication soit partout, exactement. Donc c'est très intéressant. La communication, c'est communiquer pour arriver un petit peu à
avoir ce qu'on a envie d'avoir. Donc, merci beaucoup, mesdames. C'est un plaisir. Merci, Ilyes. Donc, on se voit tout à l'heure au 3e étage. Exactement. Très bien. Alors, un portrait de Ami Houssine. On se retrouve juste après. أنا الحسين محمد نسكن في حي محمد بوضياف بلدية حاسبوني والأصل من غليزان عين طارق. الحرفة هذه ملي كنت صغير مولا 15 عام كان بويا يخدم هذا الخدمة هي نسميها كيما هكا ونبدا نديرو الدوم كيما هكا ونخدم النواسي كيما هو حتى وليت نخدمها باقي من ثم نخدمها دائما كي نقعد ما نكونش خدام ما نجمعش انا غير هكا يلقلك نخدم نبقى نخدم فيها في الدار هكا في الزنقه وين ما نروح نخدم. هي كنت نقعد هنا حدا الحيط وندير الصلاة هذه ونبقى نظهر كيما هكا ولو الناس يجوا دوماندوني على الصوالح كل واحد اش يقول لي. هي حتى وليت نخدمها بزاف دروك ملي ولات بزاف عليا الخدمه ما وليش نقدر نقوم كاع اللي دومانديني على حاجه صوالح بزاف كل واحد يدوماندي. هي وليت نجيب هذه الحلفه والدوم من مين نجيبهم هذه الحلفه؟ من الجبال هكا من جهه ما بين بوفاطيس والعين البيضاء ومن جبل القهر هكا. انت تروح تجيبهم؟ وانا نروح نجيبهم ما دروك هذه قفه مولاها مدوماندينا كيما كان نورمالمون القفه ما تجيش كيما هكا ساعات يجي كيما هكا وتجي دايره حطيت على هنايا باش يديروا فيها كسره خبز يديروها هكا قفه دايره كبيره. وهذاك راه وين ملي هي الكسكاس والله راك تشوف الصباح. الو دير الكسكاس واش دير ثاني؟ طموقه هذا مينا تاع كسره كان بالحلفه والدوم وهذا مينا بالحلفه والبلاستيك كل واحد شيء يبغي وشي يضمن. واش دير ثاني؟ خدم الصلايه تاع اللي صلوا عليها مزيان. التفال كبير هذاك تاع اللي كانوا يخدموا بكري فيه دروك كاين يديروا فيه الصوالح العام هذوك الصوالح الحوانيت والميدونات هذوك منا كاع كساكيس تاع الطعام كيما السعبه هذه نلحق فيها يومين باه نكملها خاطر فيها بزاف ونعاود نخدمها كاع نهاره الصباح الليل ولا فيها هذا فيها نهارها. الجوارين هنايا ما قبلونيش نروح الجوارين هنايا كاع كل ما شاء الله هذا الغاشي هنايا كل صغير كل كبير من الليل ما كاش اللي يبغيني ندرك باش نروح منها ما كاش. نهار اللي ما نكونش هنايا يبداو يسقطوا عليا دروك انا ما كيما هكذا لو كان نصيب بلاصه تاع محل وين ندير صوالحي وكل شيء ثم نبدا نخدم. اللي جانا عينا نتبعوا فيهم باش يتعلموا باش يتعلم يقول لك انا هذه واش من فايده فيها نخدم بها هي انا يومين ما نبيعهاش ب 60 ألف حوس على الدراهم بزاف حوس يجيب الدراهم ما حاول شويه يتعلم هذه ولادنا ما بغاوش يتعلموها. هذه الحرفه تاع جدودنا شوفي وحنا نتبعوا فيها. شوفي انايا ما رانيش كيما نقولوا ناجح فيها ونفعتني في مصروف ولا حاجه هي ماناش باغيها تنترك فهم ما نحوسوش عليها تنترك رانا نتبعوا فيها هكا على خاطر لو كان انا نقول ما عنديش الفايده نحبس والاخر يحبس تروح كلش بصح رانا نتبعوا فيها هكا مادام بنادم صحته ويدمر رانا نماسوا فيها هكا.
Eh bien voilà, vous avez pu découvrir à travers le sujet de Ammi Houssine et son savoir-faire. On reste toujours dans le domaine de l'artisanat puisque nous avons avec nous deux grandes dames. Vous allez savoir, vous allez les découvrir avec nous. Alors, et leur savoir-faire, on va dire même ce qu'elles font comme activité quotidienne, vous allez les découvrir avec nous. C'est Madame Houeria Kalloussi. Bonjour. Bonjour madame. Ça va? Vous allez bien? مرحبا بك. الله يسلمك بارك الله فيك. Vous venez de Gdiyel par contre. La daïra de Gdiyel. La daïra de Gdiyel. Ça va? Ils vont bien à Gdiyel? Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, mais je vous finis. Ah bien sûr. Très bien, donc on leur fait un petit coucou alors. Merci. Très bien, alors vous êtes accompagnée de Madame Soria Romeri. Bonjour. Bonjour madame. Ça va? Alhamdoulilah. Vous allez bien? Alhamdoulilah. مرحبا بك. Alors vous venez de la localité de Tafraoui. De Tafraoui, Beladiyat Tafraoui. Beladiyat Tafraoui, d'ailleurs tous les habitants de Tafraoui sont en train de nous suivre. J'espère que حنايا رانا ضياف عندكم وغادي تفوتوها معنا مليح. Donc ça va? هكا نهضر بالعربية. Parce que ce sont les personnes qui habitent Tafraoui qui m'ont demandé de parler en arabe. C'est la raison pour laquelle que je leur ai fait un petit coucou en arabe. Très bien. Alors on va parler un petit peu de l'artisanat et du marché du soutien des produits artisanaux des femmes rurales et des femmes au foyer. Oui. Donc est-ce que vous pouvez nous parler de ce domaine? Oui, بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بالطبع لا دايرة دو جديل حنايا جمعية اللي قدرنا باش لابخي لا سونسيبيليزاسيون اللي درناها مع مديرية النشاط الاجتماعي. اسمها الجمعية؟ l'association Le Rêve d'Enfant. Le Rêve d'Enfant. Le Rêve d'Enfant. حلم الطفل وي. الوغ حنايا 2014 درنا لا سونسيبيليزاسيون في المناطق النائيه وفي البلديات المجاوره لدائره قديل، واكتشفنا نساء بزاف اللي عندهم موهبه من عند الله يخيطوا يديروا الخياطه التقليديه. الحق دخلنا البيوت تاعهم وورونا واش يخدموا بلا ديبلوم بلا ديك. دونك حنايا قلنا حنا بروبوزينا عليهم باش نقدروا حنايا كجمعيه ونكونوا همزه وصل ما بينهم وبين المجتمع، ونقدروا نقدروا يبينوا المنتوج تاعهم انهم يخيطوا وحنا نخرجوا لهم المنتوج ونوروه لهم. دونك هنايا بدينا العمليه تاعنا عن طريق. Donc c'est une sorte d'accompagnement. داكور هكا سي سا. دونك حنايا من رافقنا هاد النساء اكتشفناهم ورافقناهم وشفنا لي برودوي تاعهم. حنا اول مره خرجنا البرودوي تاعهم عن طريق المعارض. كانت معرض مع الغرفه الصناعيه تاع مع مسيو طهراوي دايركتور، وكان ثاني معرض اي معرض يقولوا لنا نديروه حنا نغدوا عند هذوك النساء ونقول لهم اعطونا المنتوج تاعكم باش نقدروا نبينوا لكم هذا المنتوج ويشوفوا الناس واش راكم ديروا. دونك هكا قعدت العمليه متواصله بالمعارض طريق المعارض المراحل تلها كي شغل حست روحها باللي المنتوج تاعهم ماهوش هين. Eh ben oui, au lieu on va dire de coudre par exemple une robe comme ça parce qu'elle a été commandée par la voisine, par un membre de sa famille. Donc là, elle le fait avec un grand plaisir parce qu'elle sait que cette robe confectionnée par elle, qui n'a jamais fait d'études, qui reste à la maison, qui ne sort pas, qui ne voit pas ce qui se passe à l'extérieur, donc son produit est acheté et montré surtout dans différentes villes de l'Algérie. Donc et là, ça lui fait vraiment plaisir, ça la booste un petit peu à faire encore mieux. هي حست روحها باللي كي راهي تخيط هذيك الخياطه elle est راها عندها اهميه عند الشعب. والبرودوي تاعها راه يتمشى سيرتو كي قاعده دير لي طابليي العرايس يشروا عليها قاعده دير لي طورشون يسحقوهم في لا كويزين البرودوي تاعي تاع لا كويزين تاع كيما لي زار تاع الكوزينه كيما هذاك لي ناب كيما لي طورشون كيما هادو قاعدوا يتمشوا لها. حنا هي قاعده تقول لنا قالت لنا باللي انا كاع راني نخدم وصوالحي راهم يقعدوا، حنا كيفاش ندير باش نقدر نسوي؟ قلنا لها ما كاش مشكل، حنا نحوسوا على طريقه تاع التسويق باش تقدري تخدمي
وتقدري توصلي العمل تاعك والخياطه تاعك والناس تشوفها ويكون عندك ارجون دو بوش. Effectivement. Voilà. Donc ça lui fait une rentrée d'argent, ça lui fait de la publicité. Voilà, exactement. Et son produit est, on va dire, est vendu et montré dans toute l'Algérie, puisque vous faites justement des expositions dans d'autres villes d'Algérie, pas uniquement à Oran ou à Gdeyel ou dans une des localités limitrophes. Donc vous montrez ce savoir-faire justement des femmes au foyer et qui font d'ailleurs le meilleur métier du monde, qui est la maman. D'ailleurs, elle prend soin de ses enfants, elle fait des... vraiment يعطيهم الصحة. والحاجة الوحيدة اللي هي زادت من القيمة للمرأة أن رئيس الجمهورية تعليمات على رئيس الجمهورية دعم المرأة المنتجة ودعم المرأة الماكتة بالبيت. هو اللي زعما زاد شجعها. ونشكر ثاني السيد الوالي اللي الحق كل ما نكونوا في فضاء يكون هو في الاكسبوزيشن يكون حاضر ويدور على المعرض تاعنا ويشوف المنتوج تاع هذه المراه. الحق زاد من قيمتها وزاد من همتها وقالت لك دروك راني مراه صايره عندي قيمه، راه خياطتي تتمشى، راه صوالحي راهم يتسوقوا. اما هذه هي اللي زاد لها معنويات وزادها القيمه في هذا المجال. Alors puisqu'on parle justement de votre association, mais aussi de l'insertion des femmes au foyer et bien sûr des femmes rurales. Donc vous-même, vous êtes artisane. Oui. Alors quel est votre domaine dans l'artisanat? Les gâteaux traditionnels. عندي la carte d'artisan, عندي الدبلوم تاع les gâteaux traditionnels. En même temps الدبلوم تاع الطبخ. انا ما عندي موهبه، كبرت مع الكبارات ونعرف بصح او ميم طون درت لا فورماسيون وديت تاع لي غاتو تراديسيونيل او ميم طون تاع الطبخ. De toutes les façons, entre nous mesdames, les meilleures recettes, ce sont les recettes de bonne maman. Exactement. انا عندي طياب تاع الشبانيات. D'ailleurs des fois on nous dit la recette de la harira, la recette de tam, il n'y a pas de recette précise. Un peu spécial. Voilà. Un peu spécial. C'est الطياب تاع بكري غادي ما تجيبش كيما الطياب تاع دروك. عنده نكهه. عندها مانيش عارف دي فوا بلا لحم وعندها نكهه. اكزاكتومون سي بون. من تجي من برا تشمي الريحه تقولي واش هذا. انا دايه شويه خاونا شويه من عند الامهات الكبار تاعنا. الحمد لله يا ربي. ومام درت لا فورماسيون ديت الدبلوم تاع لي غاتو ومام الدبلوم. Et vous faites la formation à d'autres jeunes? Je fais la formation pour les femmes. Même هادو اللي اكتشفت فيهم عندهم الخياطه وموهبه ويديروا دي شوز والله فريمون زعما فورميدابل. درت لهم لا فورماسيون وعطيتهم لي ديبلوم تاعهم ومازال راني في مجال التكوينات. La formation. Très bien. Alors maintenant, je m'adresse à vous, Madame Soria Roumeri. مرحبا بك ومرحبا بناس طفراوي معنا. Donc vous êtes spécialiste dans les différentes variétés de couscous. Alors le couscous, alors ça c'est le plat le plus, on va dire, le plus mangé dans toute l'Algérie. Donc le couscous, le fameux couscous. D'ailleurs, vous nous avez ramené plusieurs variétés. اللهم صل وسلم على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك مدام. احنا مناطق يقولوا لنا احنا الغوالم طفراوي. Ah oui, le ils sont très connus. Alors, par contre, quand vous m'aviez dit le Roualem, là, j'ai eu un senteur dans mon nez, on va dire, un odorat du pain traditionnel, d'ailleurs, est cuit dans les fours traditionnels. Ah là là, il est incontournable. من ناحية احنا المرأة الريفية، وهذه المرأة الريفية عندها أنواع الكسكس. وكي نقولوا في مناطق في طفراوي تاع الغوالب ما تنجمش تبيع المنتوج تاعها خاطر كاع يخدموا كسكس. درت انا جمعيه فضل الرحمن المراه الريفيه وليت نبيع لها المنتوج تاعها، وليت نعرض لها المنتوج تاعها. وكان هذاك اللي الشرف كان مسيو الطهراوي تاع الغرفه. كان ديريكتور de la chambre de l'artisanat de la wilaya d'Oran. On salue d'ailleurs. وهو اللي يعاون هذه المراه الريفيه باش يبيع لها المنتوج تاعها. Ah oui, il fait beaucoup d'expositions des femmes rurales, des produits de femmes rurales. وهذا الكسكس راه نلقوه في العراس، في الزنايش، في التحمات، خاطر هذا يتمشى بزاف وكيقولوا صحي
زعما تخدمها نقي وشباب وكلشي. Et surtout تاع اليد. تاع اليد. Ah oui. Ah oui. Alors je vois un couscous. نعم. juste هذا كسكس تاع الشعير. احنا نقولوه تاع الزرع. هذا تاع الشعير. Il est bon pour les colopates, je crois. اللي فيهم الكولون اللي فيهم. داكور. وهذاك الطعام تاع القمح. قمح. تاع القمح. وهذاك الكسكس تاع الاحشاب. تاع الاحشاب يفتلوه بالاحشاب. Donc je ne sais pas si on peut. C'est ici. Ah, d'accord. Avec Habib Romeri, c'est ça? Voilà. Normalement, il est un petit peu, on va dire, غليظ هذا non? يشبه البركوكس نو؟ هذا بركوكس هذا. فوالا. هذا بركوكس هذا بركوكس. نخدموا ثاني انواع تاع الكسكس بالاحشاب تاع البلوط. هذا هو تفتل به. Et ça c'est quoi? هذا شو احشاب. Ah d'accord, c'est un mélange. mélange. وتفتله باش واحد يكون مريض ولا يقلع له البرد، يقلع له تكون وحده تكون تبغي تولد ولا هي مليح ليها. مليح ليها. Très bien. مليح ليها. Très bien. كما قلتي هذاك الكوشه تاع عندي كما لوسترنا دايرين عيد المراه راهم جايين عندي. غادي تشوفي عندنا كوشه تاع العرب كاع صوالح التقاليد تاع بكري راهم عندنا. Ah, très bien. Donc, c'est ce qui nous manque surtout parce que tout ce qui est traditionnel, par exemple, ces fours traditionnels, le couscous, les différentes variétés de couscous, ça c'est notre identité. D'ailleurs, il n'y a pas une famille, on va dire, on va parler de l'Ouest algérien, il n'y a pas une famille qui ne mange pas le couscous le vendredi. D'ailleurs, le vendredi, c'est soit au poulet, soit à la viande, soit à la viande hachée, soit... D'ailleurs, du côté de Moussaganem, c'est tamir. Oran, c'est la sauce rouge. Tlemcen, c'est la sauce jaune. Donc, c'est un petit peu... Ça diffère de région en région, mais... Le roi de la table du vendredi, c'est le couscous. C'est le couscous. Donc, vous, votre association, c'est la femme rurale et tout ce qu'elle... Alors, vous avez fait des activités ces derniers temps? Oui, madame. احنا درنا لهم التكوين هذوك النساء. درنا لهم التكوين. مسيو داس هو اللي جا خرجوا مع الغرفة. جا دار لهم التكوين وعطيناهم لي ديبلوم كما كانت لك الأخت الهوارية وعطيناهم ماتيريال. مسيو لا داس نشاط اجتماعي وعطاوهم لي ماتيريال باش زعما زيدوا حفزوهم باش يخدموا على رواحهم. اش عطاوهم كم ماتيريال؟ عطاوهم لي فوغ وعطاوهم البيتخا. ماشينه تاع بيتخا ياك. وعطاهم واحد الماشينه اللي تورق لابات. وطاو ثاني المراه اللي عندها المنتوج تاع النحل. طاوها ثاني ماتيريال تاع النحل. D'accord, c'est bien, l'apiculture. وطاو ثاني المرأة الثالثة طاوها الآلة تاع الماشينة تاع الخياطة. Ah, c'est bien pour faire de la confection de robes et de... Très bien. Alors, un dernier mot, madame باش نكملوا هذا وي مام انايا النساء تاعي استفادوا من هذا الدعم تاع مديريه النشاط الاجتماعي. عطاوهم لي ماشين عطاوهم يتو كل شيء تاع كاع لي برودوي اللي يخدموا بهم. دونك وما ننساش باش نقدم المراه تقولي قدمتي غير الخياطه ونسيتي العجائن باسكو il faut pas oublier surtout pas. فوالا اكزاكتومون باسكو من بعد غادي تحاسبي. اكزاكتومون دوك راهم يشوفوا دوك المراه ثاني راهي عندي المراه تاع العجائن دير الرقاق دير المسمان دير البراج. Alors attendez, rugeg, je vais vous dire, parce qu'il y a des régions d'Algérie qui ne comprennent pas qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est que le rugeg. Alors rugeg, c'est cherchoucha, dans l'est algérien, on dit ça cherchoucha, même à Alger. Donc chez nous, on dit rugeg. D'ailleurs, c'est un plat succulent qu'on prépare avec une sauce blanche, avec beaucoup de navets par contre. Même رشا يعطروك العواشير به الجنايز به كل حاجه راهي بالرقاق. والمراه اللي راها تخدم في العجائن وتخدم سبيسياليتي تاع نسمي الرقاق ما ننسوش باللي التسويق راه عندها هايل. Ah ben voilà. الحمد لله يا ربي. Ah ben voilà. والله حتى ما راش تقدر دير. Ça nous met l'eau à la bouche. Très bien. Voilà exactement. Donc ce que fait راه هذه المرأة تاع العجائن والمرأة في الخياطة التقليدية راهم الحمد لله عن طريق المعارض
راه التسويق راه يتمشى لهم البرودوي تاعهم، راهو يسوقوا المواد تاعهم. والحمد لله. وحنا ماذا بينا رانا باغيين رانا نطلبوا من السيد الوالي ومدير النشاط الاجتماعي ومدير الغرفه السي الطهراوي ان يكون عندهم محلات، باسكو حنا رانا مرافقينهم، راه يجي النهار اللي ما يلقوناش حنايا. تكون هي تعلمت منا، تكون عرفت كي تسوق، تكون عندها بلاصه وين تحط لي برودوي تاعها وتقدر تبيعهم. دروك هذا هو المجال. حنا ماذا بينا هذا المراه اللي كوناها واللي اكتشفناها واللي بيناها عن طريق المعارض ان يكون عندها بلاصه وين تقدر هي تعتمد على نفسها وتبيع وتخلي الحرفه تاعها لولادها وولاد ولادها. هذا هو Ah bah oui. Comme ça, tout ce qui est traditionnel du côté de l'Ouest alors sera vraiment commercialisé et fait par des mains de fées. D'ailleurs, nos femmes qui sont au foyer, c'est des femmes au foyer qui a pris le dessus et qui s'affirme aussi, donc et qui fait beaucoup de choses aussi parce qu'on a toujours besoin d'elles. Hein. Oui. Donc, même voilà. femme de foyer ou en même temps armala. Parce que la plupart les femmes اللي عندي ارامل وقلت لهم باللي انت كارمله لازم تتحدي هذا exact parce qu'elle a des enfants elle a des enfants et tout كل شيء. احنا نقدروا نعاونوكم اسوسياسيون باسكو لاسوسياسيون تاعي سوسيال تتبع الارامل وكل شيء. مي عندها موهبه، تو علاش تقعدي مخبيه؟ لازم عليك تخدمي تبيني واش عندك، تقدمي البرودوي تاعك. راه دروك هذو النساء راه حاسه روحها راه صاي راه هي ربة بيت وهي راه تصرف على وليداتها. Eh bien, la semaine prochaine, il y aura certainement une exposition à travers votre association, puisque ça correspond avec le 8 mars. Voilà. Donc, c'est l'occasion. Et en plus de ça, on est à l'approche de Ramadan. Donc, les commandes, elles vont être vraiment... il y aura beaucoup de commandes, que ce soit pour les gâteaux, que ce soit pour Dioul, fait maison, peut-être, voilà. Donc... نزيد نقدم لك سمحي لي، انا عندي لو 9 مارس راني دايره اكسبوزيسيون كبيره لي فام هادو. عندي 20 عائله اللي راهي باغي تخدم ودير ليكسبوزيسيون وتبين المنتوج تاعها في دائره قدير. مرحبا بكم عندنا. فوالا مرحبا بكم في قدير، مرحبا بكم في طفراوي. في طفراوي لو 7 عندي ان شاء الله باذن الله. فوالا لو 7 لا اون اكسبوزيسيون. نروحوا تشوفوا التقاليد نيشان تاع وين عندك لو 7؟ لو 7 في طفراوي في الفيرما. في الفيرما dans une ferme. Alors là, ça sent vraiment les traditions et les coutumes. Voilà, et la ferme, ça sent bon. Hein. Voilà. Donc sans plus tarder, donc nous allons découvrir qu'est-ce qu'on a, Isaad? La beauté de l'Algérie, voilà, à travers ces très belles villes. Et on se retrouve juste après.
visiter nos différentes villes de l'est vers l'ouest et du nord vers le sud. Alors c'est très grand, c'est vaste et ça varie de région en région et chaque région a son charme, a sa beauté. Puisqu'on parle justement de tout ce qui est, on va dire, ressources algériennes, eh bien l'art culinaire est à l'honneur aujourd'hui puisque le club des artisans boulangers a fait son... Alors, chauffons. En clair, le club des artisans boulangers nous a ramené plein de médailles d'or parce qu'ils ont participé à un concours international. On va connaître où, comment, combien de personnes. C'est à travers le président du club. Eh bien, aujourd'hui, on va enfreindre un petit peu à la logique, puisque d'habitude, on dit que galanterie oblige, les femmes d'abord. Eh bien, aujourd'hui, on va dire le monsieur d'abord, puisque c'est le seul garçon au milieu de filles sur le plateau, sur cette dernière ligne droite. C'est monsieur Fouzi Baïch. Bonjour. Bonjour, madame. Merci de nous avoir invités à votre Vous nous avez ramené des diplômes, vous nous avez ramené des médailles d'or. On vous a gâtés. On vous a gâtés. Ah oui, ah oui, ah oui. Alors vous êtes accompagné de madame, on va dire, Bouzid Souad, ça va? Ça va, la médaille d'or aussi. Aussi, shukran ala al-istidafa. Vous êtes fatiguée. Parce qu'on rappelle à nos chers amis téléspectateurs que vous êtes rentrés hier. Hier, oui. Très bien. Alors, bien sûr, vous êtes accompagné de Shahrazad Oudjani. Non, de Khaddesh. De Radia Khaddesh. Le groupe, il est fatigué. Très bien, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, Radia Khaddesh, merci d'avoir accepté notre invitation. Marhaba bik. Et félicitations pour ce que vous avez pu décrocher. Alors, vous n'avez décroché que des médailles d'or. Alors, parlez-nous un petit peu de ce concours qui a mis en valeur la gastronomie algérienne. Bon, on était au salon international, et je le dis bien international et mondial, le golf foot. Ça se déroule chaque année à Dubaï. Il y avait 130 pays participants. Plus de 5000 sociétés nationales et internationales qui ont participé. Nous étions les seuls participants qui ont représenté l'Algérie. D'ailleurs, on est en train de voir les images qui défilent de la délégation algérienne à Golf Food. Golf Food. Golf Food. Yes. Ça, c'est un jeu de mots. Oui. Très bien. Donc, ce sont les participants qui ont pu décrocher beaucoup de médailles. D'ailleurs, l'Algérie a décroché beaucoup. Oui, combien de médailles? 9 médailles. Et on a eu le prix, on a eu le prix du meilleur ambassadeur du patrimoine et tradition algérienne mondiale. Voilà. Très bien. Alors, Souad, vous avez participé à ce concours, vous avez décroché une médaille d'or avec quel plat, quel mets, quel... On a fait, c'est pas des plats qu'on a fait, des gâteaux traditionnels. Parce que هنا تما كترية يبغوا الحلويات التقليدية الجزائرية كيما مقروط اللوز، المخبز، تشارك العريان، تشارك مسكر. هادو هما اللي كل وحدة شا بريزونطات تما الكفسة. D'ailleurs, la gastronomie algérienne a été classée première dans le monde arabe. Voilà, par la première place, d'ailleurs, c'est la rchta algérienne. La 6e place, ça a été le tagine zitoun. Et bien sûr, Maqarout Louz, qui s'est assis, qui a pu décrocher la 7e place mondiale. Chers amis téléspectateurs, Charchoucha, la 20e place mondiale. 21e place, ça a été Mkhabbez qui l'a volé. Lui aussi. Alors, la 22e place, alors vous allez nous dire, c'est le Karantika qui a pu décrocher la 22e place mondiale. Bien sûr, la 23e, c'est la bonne Chorba Blanche. Alors, elle me fait rappeler d'ailleurs une très bonne personne qui est notre collègue de Canal Algérie. Donc, c'est Maya Amarani qui fait une Chorba Blanche. Alors là, très, très, très bonne. On voit que la gastronomie et la pâtisserie algérienne est en train de se faire vraiment
une très grande place dans le monde, pas uniquement dans le monde arabe. La plupart, c'est la gastronomie التقليدية تاعنا ولا les gâteaux traditionnels. Tout ce qui est traditionnel, ben c'est ça. Plus que la pâtisserie, parce que la pâtisserie مازال شوية حنايا شوية. Non, moi je parle de la pâtisserie traditionnelle. Traditionnelle, par exemple, le macarotte, le brioche, le torno, etc. gâteaux traditionnels, c'est les Jazairiens, c'est les premiers. D'ailleurs, on revient vers tout ce qui est traditionnel. Donc, elle dit que la pâtisserie fine, donc on l'a complètement délaissée parce que déjà il y a trop de sucre, Donc, on préfère, moi personnellement, je préfère avec un macarotte accompagné d'un bon café. Donc ça. C'est beaucoup mieux que النقاش درنا مخبز تشارك العريان تشارك مسكر كفته. Et surtout le meilleur prix c'était de meilleur exhibitionniste. Le show, on a fait des shows tellement avec on a beaucoup parlé, on a beaucoup montré c'est quoi la gastronomie algérienne. Et voilà, on a essayé de mettre en valeur tout ce qui est art culinaire algérien et surtout dans la présence des Algériens qui on entendait des youyou, ils étaient fiers, j'ai vu des larmes sur des gens qui étaient algériens, il y avait beaucoup de... Ils ne pouvaient pas revenir en Algérie parce qu'ils travaillent à l'étranger. Exactement. Donc. Et on a fait on a été, comment dirais-je, la fierté des Algériens qui habitent à Dubaï. C'était déjà qui حطينا في لي ستون وجبدنا العلامات هي بداو كاع les youyou pour le drapeau algérien, oui. Ils dégustaient les mets algériens, ils étaient contents comme واحد قال لي كلي راني في العاصمة ولا في وهران ولا voilà. Et ça fait plaisir et ça fait chaud au cœur aussi. Oui, c'est ça. يعطيكم الصحة. Donc Radia Khdash, alors et vous avez participé avec quel gâteau traditionnel, on va dire? حنايا حطينا لي كاطو تراديسيونيل تاعنا تما يعني صراحه كان الكاطو تاعنا انا تما حسيت بلي الكاطو تاعنا طلع عالميا الكاطو تاعنا تما دار شهره كبيره بون احنا كي بروزيتونا الكاطو تاعنا كي حطيناه صافي الناس كامل جات ذاقت منه الناس كامل عجبها تما سورتو كي شافوا علم تاع الجزائر تاعنا وشافونا لابسين لي طابي تاعنا فيهم علم تاع الجزائر على بالك تحسي روحك بلي تما راكي حاجه كبيره الناس كامل تحوس عليك الناس كامل تحب تتصور معاك. Et quel est le gâteau avec lequel vous avez pu décrocher une médaille d'or? مقروط اللوز الجزيريات. Voilà, مقروط اللوز الجزيريات. L'incontournable. شوفي عندهم تما لي دات فوغي ما كاش ما حاش لي دات فوغي بصح تاعنا الجيريان بزاف. لي فرونسي حطوا لي بزاف كاع لي ستون كانوا toutes les nationalités بصح كامل حطوا تاعنا كان وحده. لي دات تاعنا كانوا زعما صراحه شوفي جميع الكاطو اللي حطيناه كل شيء طرف السما كل شيء نتكل كل شيء عجبهم. Vous préparez les gâteaux sur place ou alors vous les avez préparés ici en Algérie ou dites-vous معكم؟ دينا معنا شويه. On a des exhibitions des shows culinaires tellement sur place. On a essayé de montrer comment faire tout ce qui est gâteau algérien sur place. On faisait des shows culinaires il y avait des hindous, il y avait des Pakistanais, il y avait des Français, des Italiens. Ils étaient curieux, ils voulaient apprendre comment on fait les gâteaux comment faisait la femme algérienne avant. C'est difficile, hein? C'est très difficile, c'est très technique. Exactement, c'est les techniques. Oui. C'est très technique. Parce qu'il faudrait qu'il soit fondant à l'intérieur et un petit peu comme il est enrobé de sucre glace, donc il faut essayer de garder un petit peu le croquant de l'extérieur. ما عندهمش هما لي كاطو تاعنا ما يعرفوا لهمش Très bien. Donc nous sommes à la fin de... Très bien. Donc merci la régie. Donc la régie vous disent félicitations. Yatekom Saha. Donc vous nous avez vraiment fait honneur et certainement on va recevoir d'autres médaillés qui ont participé avec vous, avec la délégation algérienne. Il y avait 9 personnes. Voilà, 9 personnes. Ils ont représenté l'Algérie.
on doit... 8 femmes. Et je profite pour les féliciter. Il faut faire vite parce que ça y est. Hein. C'était vraiment bataille, des championnes. Très bien. C'est des championnes de toutes les façons. Les Algériennes, elles ont toujours été championnes et elles le resteront. Merci beaucoup. Quant à moi, chers amis téléspectateurs, je vous souhaite de passer une bonne journée. Et